Dis à ton voisin, quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Ton rôle, quel est ton rôle à l'égard de ton berger? Non, dis-lui ça, il n'a pas compris. Dis-lui, quel est ton rôle à l'égard de ton berger? Actes chapitre 12, à partir du verset 4 à 5. Actes le chapitre 12, à partir du verset 4 à 5. Si c'est trouvé, quelqu'un se tient debout pour l'instant de lecture. Si c'est trouvé, on se lève. Actes chapitre 12, versets 4 à 5. Tout le monde se lève pour l'instant de lecture. Ici, quand on lit la parole de Dieu, on se lève. C'est une attitude qui marque notre respect à l'égard de la parole de Dieu. Parce que nul d'entre nous n'est grand que la parole de Dieu. Quiconque parle de la parole, parle de Dieu venu en chair. Donc quand la parole de Dieu passe, quel que soit ce que tu es, tu te tiens debout. Donc dites à vos voisins de se lever. Actes chapitre 12, versets 4 à 5. Ange, t'as trouvé? Donnez un micro à Ange. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Actes chapitre 12, versets 4 à 5. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Reprends encore une seconde fois la lecture. Reprends avec beaucoup plus de vie, s'il te plaît. Actes chapitre 12, 4 à 5. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu peux te rasseoir. Cette histoire de la parole de Dieu est une histoire qui me fascine, qui me marque. C'est une histoire qui est remplie de révélations et de mystères. Et c'est une histoire au travers de laquelle les fondements spirituels de l'Écriture sont révélés. La Bible dit dans cette histoire que l'apôtre Pierre, cet apôtre qui avait été choisi par Dieu comme précurseur du réveil spirituel en son temps, avait été confronté à un danger. Dis avec moi, danger. L'apôtre Pierre qui avait été choisi par Dieu pour apporter le réveil, pour apporter l'évangile à toute la création. Parce que l'apôtre Pierre est cet apôtre que Jésus-Christ a désigné avant sa mort. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui Seigneur. Alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Il lui a reposé encore la question une seconde fois. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Il dit paie mes troupeaux. Et pour la dernière fois, le Seigneur pose la question à l'apôtre Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui Seigneur, tu sais toutes choses. Et le Seigneur répond à Pierre. Quand tu étais jeune, tu te saignais la ceinture et tu allais là où tu voulais aller. Mais quand tu seras plus vieux, quelqu'un d'autre va te ceindre les mains et te conduire là où tu ne désires pas aller. Et les commentateurs disent que le Seigneur décrivait de la sorte par quelle mort l'apôtre Pierre quitterait le monde. C'est ce Pierre-là à qui Jésus-Christ a remis la clé de l'église. À qui Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, et sur la pierre que tu es, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, les Hadès, ne prévaudront point contre elle. Donc, en quelque sorte, la Bible nous parle d'un leader emblématique. Un leader qui a été pour nous le précurseur d'un réveil spirituel. C'est de ce leader-là que la Bible nous parle. Et la Bible dit que ce leader-là, dans l'exercice de son mandat sur la terre, dans l'exercice de sa mission, pendant que l'apôtre Pierre exerçait l'œuvre de Dieu, ce pourquoi Dieu l'avait appelé, pendant qu'il exerçait cette œuvre-là, l'apôtre Pierre va être exposé au danger,
Il va être exposé au rejet. Il va être exposé à la prison. Il va être exposé à l'humiliation. Il va être exposé au fouet. Toute personne suscitée par Dieu, retenez-le, toute personne suscitée par Dieu dans le but d'apporter un réveil dans son pays, sa vie est exposée au danger. Dis avec moi, danger. Toute personne à qui Dieu donne les clés du séjour des morts, à qui Dieu donne le pouvoir de dominer sur la nation, toute personne que Dieu élève au rang de surveillant général dans son pays, sa vie est exposée à un danger. Comme le cas de l'apôtre Pierre. Tu ne peux pas prétendre être leader et ne pas être exposé au danger. Tu ne peux pas prétendre dire être prophète, pasteur, évangéliste, leader de parti politique, quel que soit le parti que tu gères. Tu ne peux pas prétendre brandir ce titre de leader et ne pas en payer les frais. Tout leader a la vie exposée au danger. À cause de quoi? À cause de la conviction qu'il défend. À cause du message qu'il défend. À cause de la révélation qu'il a de son message. À cause de ses idéaux. Tout leader est exposé. J'entends beaucoup de personnes qui disent: non, mais il est prophète. Pourquoi ce qui lui est arrivé là? Il ne prie pas pour que Dieu le délivre de ça. C'est la mentalité des païens. Comme le brigand à la croix qui disait à Jésus: tu es fils de Dieu, délivre-toi de la croix et délivre-nous. Et montre à tout le monde que tu es fils de Dieu. C'est la méchanceté de l'homme noir. Quand le leader connaît un temps d'épreuve, au lieu de le soutenir comme l'église primitive, on dit de lui que mais tu es prophète, délivre-toi toi-même. Et c'est là qu'on oublie que ce leader-là, à un moment important de notre vie, il nous a donné à boire. C'est là qu'on oublie que ce leader-là, à un moment important de notre histoire, il nous a soutenus. Quand le malheur arrive à quelqu'un, on est prompt à médire de lui. Peu sont ceux qui acceptent de l'aider. Mais nombreux sont ceux qui sont prêts à maudire ce leader-là. Mauvais leader. C'est parce que tu prophétises trop que ça t'est arrivé. C'est parce que tu parles trop que tu vis ces conséquences de tes prophéties-là. C'est parce que tu penses que Dieu te parle à toi seul. Sois sage, sois sage, sois sage, sois sage. C'est la voix du brigand à la croix. Elle n'apporte pas de solution, mais c'est elle qui expose la vie du leader. Elle n'apporte même pas de secours, mais c'est elle qui trouve de quoi dire pour exposer le leader. Alléluia. Je ne serai pas long ce soir, pardon, ce matin. Parce que nous avons la Sainte Seine à prendre. Et la Sainte Seine, elle va te reconnecter avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas les épreuves par lesquelles tu passes. Je ne sais pas quel esprit est venu s'asseoir dans ta vie et jusqu'à là tu ne te retrouves pas. Mais je te dis que la Sainte Seine tu vas prendre aujourd'hui là, elle porte en elle la capacité divine. Raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette offrande là de reconnaissance à Dieu avant de prendre la Sainte Seine. Parce que cette nouvelle année de Pâques, les temps à venir vont être pour toi des temps de témoignage. Alléluia. Et c'est comme ça, le regard de la foule. Quand le leader est livré au danger. Et c'était le cas pour l'apôtre Pierre. Mais cependant, la Bible dit, quand l'apôtre Pierre avait été détenu par le pouvoir en place, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour l'apôtre Pierre. Quel est ton rôle à l'égard de ton berger? Quand la vie du berger est menacée, la seule institution que Dieu suscite pour se tenir à la brèche, c'est l'Église.
Quand la vie du leader est en proie au doute, à la confusion, la seule institution que Dieu suscite, c'est l'église. Parce que l'église a un pouvoir. L'église a un pouvoir décisionnel. L'église a reçu de Dieu le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes. L'église a reçu de Dieu le mandat divin. Et la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que l'église a quelque chose de la part de Dieu. L'église a quelque chose de Dieu. Et c'est ce que l'église primitive à l'époque de Pierre avait compris. La Bible dit, il ne cessait de prier pour le leader. Détrompez-vous, hein? Il n'y a pas que le leader qui est censé vous aider tout le temps. Il y a des fois où Dieu suscite l'église pour soutenir le leader. C'est dans la Bible. Alléluia. Il y a des fois où Dieu suscite l'église pour prier pour son leader. Parce que le leader, à ce moment précis de son épreuve, il est agité par le doute. Il commence à douter des promesses que Dieu lui a faites. Demandez à Jean-Baptiste. Tout leader emblématique vit ce temps d'épreuve-là, où le doute s'empare de son esprit, où même l'homme de Dieu commence à remettre en question ses prophéties. Est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que Dieu m'a dit? Est-ce que Dieu a parlé par mon canal? À ce stade où le doute s'installe dans le cœur de l'homme de Dieu, qui va l'aider? C'est l'église. Dis avec moi, c'est l'église. Ne soyez pas des chrétiens qui êtes là à tendre la main et à recevoir toujours. Papa, dis-moi quelque chose. Papa, ouvre mes yeux. Papa, impacte-moi. Papa, bénis-moi. Papa, moi, ma maison. Papa, ma femme enceinte. Papa, je suis malade. Papa, papa, papa. Ne soyez pas ces chrétiens-là qui tout le temps, c'est vous qui tendez la main. Vous aussi, soyez utiles pour la vie de votre leader. Soyez utiles pour la vie de votre leader. Ce combat que vit la cité de Dieu était un combat hautement spirituel. Dis Amen avec moi. Je le dis parce que cette Pâque doit ouvrir un chapitre nouveau à notre saison de gloire. Mais il faudrait que tu saches comment tu entres dans la saison de gloire. Si tu entres dans la saison de gloire avec tes mêmes habitudes, alléluia. L'église doit prier pour son leader. Et aujourd'hui, j'ai mal. Protocole Eric, j'ai mal. Parce que tout le monde ici est sans ignorer de la gravité du combat que vit la cité de Dieu. On institue des programmes de prière. On dit 2 jours de prière d'affilée. Et c'est ces mêmes gens-là qui viennent. Non, pasteur, je n'étais pas informé de la prière. Vraiment, veuillez m'excuser. Parce que là, je vais au travail. Du travail, je vais à Bengourou. De Bengourou, je vais au Ghana. Du Ghana, je rentre le soir à minuit. Je serai fatigué. Oh, tu sais dans quel temps tu es. Tu sais dans quel temps tu es. D'autres viennent le jeudi et le vendredi ils s'excusent. Ah pasteur, la prière du jeudi là nous a épuisés. Mais quels sont ces chrétiens là qui ont du mal à prier pendant 2 jours d'affilée pour leur leader? Ceux qui sont là le jeudi ne viendront pas le vendredi. Ceux qui viennent le vendredi ne seront pas là le jeudi. Mais c'est quoi cet enfantillage là? C'est quoi cette manière de voir l'œuvre de Dieu? Pendant que la Bible dit que l'église primitive ne cessait d'adresser à Dieu. Pesez le mot. Ne cessait. Ne cessait. Ça veut dire quoi selon vous? Quelqu'un peut m'aider à comprendre le mot? Lève-toi frère. Donnez-lui un micro.
Le mot cesser veut dire arrêter. Arrêtez. Oui, oui. Bon, dans ce contexte-là, quand on dit l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu, ça veut dire quoi? On va expliquer. Ça veut dire que l'église n'arrêtait pas. Tu as vu? Acclamez le Seigneur pour lui. Vous lisez ce texte-là, mais vous ne faites pas attention à ce mot. Non, Pierre était en prison, l'église priait pour lui. Bien-aimé, prie pour ton papa, il n'est pas encore de retour. Prions pour lui. Internaute, toi qui écoutes Papa Elipada, toi qui l'aimes, priez pour lui, priez pour lui. Mais il y a quelque chose que tu omets dans ton annonce. Ne cessez de prier pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes arrêtent de prier parce que d'après eux, j'ai prié, Dieu m'a révélé que son serviteur reviendra en triomphe. Peuple des dieux, écoutez, moi Dieu, je me suis levé. Moi Dieu, je me suis levé. Mon serviteur, Élie, rentrera, 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 rentrera. Et quand tu entends ça, oh Seigneur, on a prié, il va rentrer. Plus la peine de prier pour ce sujet-là. Seigneur, mes affaires, Seigneur, mon commerce. Et tu omets le sujet de ton papa. Waouh. Oh, la Bible dit que l'église ne cessait de prier pour lui. Cela veut dire quoi? Même quand Dieu parlait, même quand il y avait des visions, même quand il y avait des songes, l'église ne cessait de prier pour lui. Ah, pasteur, j'ai fait un songe. Papa était là. On a vu le culte. Il y avait du monde au culte. On était bondé de monde. Il était vêtu de boubou blanc. Pasteur, j'ai fait un songe. Papa, sur une roche, avec un bâton en main, il a levé les mains. Oh, pasteur, j'ai vu cette onction nouvelle. Pasteur, oui, Dieu m'a dit, il a remporté la bataille. Dieu m'a dit, il est là. Dieu m'a dit. Et Dieu te dit qu'il est là. Et donc, pour toi, c'est un prétexte d'arrêter de prier. On te dit, viens à la prière. Ah, papa, on sait qu'il va rentrer. Ah, pasteur, c'est bon? Ah bon? Ah bon? Ah, pasteur, je priais, voilà ce qu'il m'a dit. Donc, ce sujet-là, Dieu m'a exaucé. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que Dieu t'a montré que la chose est faite, donc il faut arrêter de prier? Demandez à Daniel. Demandez à Daniel. La Bible dit qu'il a jeûné pendant 21 jours. Il a prié pour avoir des réponses. Dieu, depuis le premier jour, l'avait exaucé. C'est pas vrai? Dieu, depuis le premier jour, l'avait exaucé. Mais cependant, l'ange de l'exaucement avait été retenu par le roi de Perse. Amusez-vous le monde spirituel. On va convoquer des prières. Et c'est vous qui êtes les princesses, les princes. Je n'ai pas de transport. Pasteur, c'est chaud, hein? Ah bon? Pendant que ton église est éprouvée. Pendant que ton église est éprouvée. Et il y en a qui trouvent moyen. Je me marie dans le mois de novembre. Je me marie. Oh, pendant que ton père n'est pas là. Mais quel est cet enfant qui se réjouit de l'absence de son père? Quel est cet enfant qui se réjouit de l'absence de son père? Le mois d'avril qui commence là doit être pour nous un mois de prière, de défi. Et que ce mot-là nous caractérise. L'église ne cessait de prier. Ce qui fait rire dans cette histoire, c'est des gens qui viennent de dehors et qui disent, pasteur, Dieu m'a dit, hey, fais attention à toi. Oh, si tu marches, regarde derrière toi. Ils ont plein de révélations sur l'église, mais ils sont peu à porter le fardeau dans la prière. On va vous dire, venez prier le vendredi. C'est les mêmes là. Hé, pasteur, il se trouve que, il se pourrait que, je pense bien que ce qui est sûr, on verra, mais je te ferai signe. Et ça fait rire. Mais c'est déplorable. Quelle église abandonne son leader? Quelle sorte d'église es-tu, cité de Dieu? Et tu abandonnes ton leader sur le front de combat. Dieu t'a montré que ce qui se passe là, ce n'est pas la chair et le sang qui le combattent. Qu'est-ce que tu fais de cette révélation? Quand c'est pour révéler, c'est toi. Dieu m'a dit,
Mais quand c'est pour venir à la prière, je n'ai pas de transport. Non, chez moi à la maison, je prie. Ah bon? Mais la Bible dit que l'église ne cessait. On n'a pas dit la sœur Fallon, ou la sœur Ariole, ou la sœur Isabelle. On dit l'église ne cessait. Il y a longtemps que papa devait rentrer. Je le dis par l'Esprit de Dieu. Mais comme vous aimez les révélations, les prophéties, vous attendez. Oh, Dieu m'a montré. Oh, Dieu m'a dit. Oh, et depuis tu dis Dieu t'a montré jusqu'aujourd'hui. Ça fait 7 mois. Le monsieur n'est pas là. Ça n'a qu'à t'ouvrir les cieux. Il faut comprendre que l'ange de l'exaucement là, il y a combat entre l'ange et le roi de Perse. Dors. 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 Et ils sont là, ils attendent. Quand il viendra, oh pasteur, je viendrai vers lui et je dirai, papa, tu nous as manqué. Papa, oh, je me prosterne à tes pieds. Touche-moi, touche ma tête, papa. L'onction nouvelle. Mais quelles sont ces manières-là? Pendant que c'est maintenant, tes sauts d'humeur, là, il faudrait les faire. Pendant qu'il n'est pas là. C'est maintenant, il faudrait exercer de l'amour pour lui. C'est maintenant, il faut venir à la prière les vendredis. Le cœur de Dieu a mal. Le cœur de Dieu a mal. Il y a une vidéo qui a été postée sur la page officielle d'un homme de Dieu qui n'est plus même pas ici, un prophète qui a révélé la pensée de Dieu. Parce que votre leader n'est pas là, vous désertez les lieux. Les chrétiens papillonnants. Je paye Madi Mailleur. Lui qui est là-bas, là, il voit clair que pasteur Simplice. Mais c'est à cause de vous que le nom de Dieu est traité en horreur parmi les païens. C'est à cause de vous parce que vous obligez les gens à aller se compromettre. Juste pour satisfaire vos désirs. C'est à cause de vous que le nom de Dieu est traité en horreur. Parce que personne d'entre vous n'appréhende le poids de l'épreuve. Pensez-vous que c'est facile pour votre père de là où il est quand il voit l'église dans cet état? Pensez-vous qu'il est réjoui de voir son peuple, de voir ses enfants se marier sans qu'il soit là pour les bénir? Pensez-vous que son cœur est dans la joie? C'est un père qui est attristé dans l'âme. Il désire entrer. Vous connaissez l'amour de papa pour les âmes. Quand il prend le micro rend témoignage de lui-même. Le micro rend témoignage de papa. Tu vas prendre un micro pour dire, bien aimé, l'homme de Dieu qui vient, je vous le présente. Tu vas présenter papa. Non, il ne faut pas le présenter. Le micro va te dire qui il est. Quelle est cette entité-là qui a pris le micro? Vous le connaissez très bien. Vous savez que cet homme a le cœur d'un enfant. Imaginez-vous un peu 7 mois en dehors de son église. Même vous qui êtes parents, lequel d'entre vous accepterait de vivre 7 ans en dehors de sa famille, privé de son père, de sa mère, 7 ans à l'étranger? Imaginez-vous alors l'œuvre de Dieu pendant 7 mois, son leader n'est pas là. Au lieu que tu pries, c'est toi qui apportes une nouvelle. Arrêtez de m'envoyer les révélations sur mon WhatsApp. Des messages, vous ne priez pas, on vous convoque à la prière et c'est vous qui ne venez pas et c'est vous qui avez, pasteur, Dieu m'a dit, et c'est vous qui êtes les sentinelles. C'est à vous, il montre. Maintenant, ceux qui prient là, ils ne les montrent pas. Au stade où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas. Dis à ton voisin, au stade où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas. Marchons des mêmes pas. C'est pas moi qui le dis. Que Dieu bénisse tous ceux qui jusqu'à présent continuent de payer la dîme. Ceux qui honorent leur engagement. Ceux qui font les offrandes. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un homme que vous le faites. C'est au Dieu de la cité de Dieu que vous le faites. Le Dieu de ce ministère qui a une alliance entre lui et son prophète se souviendra de vous au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Ne regardez pas au fait que non, l'autre ne fait pas, moi je ne fais pas. La Bible dit aussi longtemps que tu peux, fais-le. Faites-le bien.
Le mois d'avril, le lundi de Pâques, c'est ça, qui est le premier du mois d'avril. Mais c'est le 31. Le premier, qui est le lundi de Pâques. Le mois d'avril, Dieu m'a mis à cœur d'instaurer à l'église des veillées de prière, des temps de prière. Tant que on n'a pas vu depuis le nord la paume de Dieu pour dire Élie, arrête de prier. On va continuer à prier le Seigneur. On va continuer à prier jusqu'à ce que la paume de nuage qui s'est révélée à Élie pour dire stop, il va pleuvoir. On veut voir cette paume de nuage là nous apparaître. Sortez des révélations. Non, on veut du concret. Dis à ton frère, on veut du concret. On veut du concret. La Bible dit que c'est nous qui avons le pouvoir. Ce qui est en nous est fort que ce qui est dans le monde. Mais pourquoi jusqu'à 7 mois, et rien ne se fait? Où est ton pouvoir? Parce que tu as refroidi. Tu te laissais gagner par toute rumeur que tu entends de l'extérieur. Ce matin, adopte l'attitude de l'église primitive. Je parle à quelqu'un ce matin. Fais comme ça, si tu es béni. Quels sont ceux qui aiment le Seigneur et qui aiment son prophète? Quand Jésus-Christ devait amorcer l'épisode de la croix, la Bible dit qu'il a pris 3 de ses apôtres. Il a pris Jacques, Jean et Pierre. Et il leur a dit, vous 3 là, venez avec moi. Allons-y, restons ici, priez. Parce que cette heure est l'heure des ténèbres. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est Jésus-Christ qui dit ça, hein? Jésus-Christ qui est fils de Dieu là. Quand il a senti le poids de la croix, le poids de l'épreuve, il dit son âme est triste jusqu'à la mort. Mais et ton papa qui n'est pas Jésus-Christ, qui est un homme qui est fait de chair, c'est lui qui n'a qu'à dire que je vais très bien. Je vais bien arrêter de prier, manger, grossisser. Je ne dors pas les nuits parce que je n'ai pas de nouvelles. Je ne dors pas les nuits parce que je n'ai pas de nouvelles. Et c'est pareil pour beaucoup d'entre vous ici. Vous n'avez pas le sommeil parce que la voix de votre berger s'est éloignée de votre esprit. Changez votre tristesse en arme de bataille pour la prière. Par moment, la tristesse là, doit t'emmener à avoir une attitude guerrière dans la prière. Demandez à Anne, la mère de Samuel. Elle a prié jusqu'à, la Bible dit, les mots ne sortaient plus de sa bouche parce que son âme était triste. Elle avait que ses larmes pour exprimer la douleur qu'elle ressentait. Vous êtes privé de la voix de votre berger. Le diable s'est levé contre la cité des dieux. Et c'est vous, venez prier. Non, pasteur, ça me fait rire. Proto, ça me fait rire. J'ai vu des églises anglophones. Des églises anglophones. Ils font des chaînes de prière pour la vie de leur nation. C'est-à-dire, on dit aux gens que le village là, c'est un village de sorciers. Et c'est là-bas que l'église anglophone va installer le siège de leur ministère. À l'époque d'Idaoussa. Qui a connu le patriarche d'Idaoussa? C'est à l'époque là que l'église va instaurer son siège dans la forêt où on dit c'est une forêt sacrée. Et puis la nuit, Idaoussa et tous ses fils pendant 7 jours, tous les génies ont fui de la forêt. Lisez le livre d'Idaoussa. Il n'y a pas de mots. Il dit 7 jours d'affilée, tous les génies, la forêt sacrée du Nigeria,
tous les génies ont décampé des lieux. Ça dit, chacun vient. Hey, mon frère, tu es encore là? Quitte là. Hein? Le monsieur qui est venu là, c'était, il est frère. Mais vous ne priez pas. Si tu priais, si tu avais la culture de la prière, je t'assure que même avant les 7 mois, ton berger serait de retour. Mais tu ne pries pas. Tu pries un peu 1 heure, là, 2 heures. Oh Seigneur, oh papa, hey, Jésus, dans ta main. Et puis, tu mets un peu d'émotion dedans, tu te rétractes. Oh Seigneur, je suis dans la joie parce que mon âme, pasteur, j'ai prié pour papa, mais le Seigneur m'a dit tout va bien, pasteur. Et tu ne pries plus parce que Dieu t'a dit tout va bien. Et c'est elle qui vient, pasteur, Dieu m'a dit que mon appel là, c'est l'intercession. Toi, intercesseuse. Toi, intercesseuse. Femme de pasteur. Toi, prière. Et puis tu prends position de 4 heures du matin. Tu es comme ça. Le vendredi, on priait. Et j'ai eu la bêtise. J'ai dit, on va adorer le Seigneur pour que Dieu nous parle. Il faudrait que Dieu nous parle. Elles sont en train de rire. Non, juste pour rire. Hein. J'ai dit, on a prié pour son serviteur. On va adorer pour que Dieu nous parle. Wow! Pasteur Simplice, il ne fallait pas faire ça. Il était 4 heures du matin. Quand il voit les yeux, ça louche. Et puis Dieu n'a qu'à parler dans ces conditions-là. J'ai dit, groupe musical, cantique. Tout le monde s'est couché. Oh, il a dit, Seigneur, merci. Tu as parlé ce soir. Chacun a pris sa position. Chacun est couché dans son coin. Il dit, les gens se sont étendus tout le long du corps. Et puis ça, Seigneur. Moi, chez moi, quand je lui ai dit, Seigneur, parle-nous. Qui a reçu un message? Il y aura beaucoup de messages. Quand j'ai vu la posture de tout le monde, je me suis dit, ah, ça là, Dieu va parler. Mais depuis jusqu'à 5 heures, il n'entend plus de voix. J'ai dit, amen, amen. On va se lever. Et ça se lève, ça fait comme ça. Ça se tire. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et tu vois, laisse-moi descendre. Le vieux bricot. Pasteur. Il dit, mais Dieu a dit quoi? Et il y a une qui dit, pasteur, mais rien. Il dit, mais c'est pas vrai. Ah! Ça fait rire, mais c'est déplorable. Je dis, bon, toi la prophétesse, il y a une que j'ai surnommée la super prophétesse, la matriarche arrêtée. Je taquine beaucoup cette soeur-là. J'ai dit, mais la super profa, on dit quoi? Ah, pasteur, mais rien. Pasteur, je suis fatigué, pasteur. Donc tout le temps on faisait adorer le Seigneur là, 4 heures jusqu'à 5 heures là. C'est le sommeil qui est dans vos yeux. Ça fait rire, mais reconnaissez que beaucoup d'entre vous avez relâché. Beaucoup d'entre vous avez relâché dans la prière pour le cas Papa Eli Pada. Qui fait le serment ce matin devant le Seigneur? De prier jusqu'à ce que son serviteur revienne. Qui fait le serment devant le Seigneur? Le serment de prier, de ne pas te donner du repos, de prier jusqu'à ce que ton Père revienne, pour que ta joie soit parfaite. Alléluia. Amen, amen. Tu as prêté le serment. Mais moi, je vais te convier le vendredi à la veillée. Non, je vais t'informer. Si c'est une veillée pour tous les départements, ou bien si c'est une veillée pour l'église, mais le mois d'avril, là, le mois ne finira pas où la paume de nuage va se révéler à nous. Bon, j'ai la conviction que ça, là, le mois ne finira pas. Alléluia. Dis avec moi, Père, je te fais la promesse que ce mois d'avril, je lui donnerai des points de repos. Je lui donnerai des points de repos à mon corps. Je porterai le fardeau de ton serviteur jusqu'à ce qu'il revienne. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force
Accorde-moi cet amour de le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, j'ai à cœur de faire une prière spéciale pour papa et maman. C'est vrai qu'on a l'habitude de prier pour eux, mais ce matin, le Seigneur me convainc de faire une prière. Et la prière que tu vas faire, c'est la prière de l'âme. Dis avec moi la prière de l'âme. Ce n'est pas une prière que tu vas t'asseoir pour réfléchir à tes mots. Oh Seigneur, c'est vrai, le pasteur a prêché, mais dis-nous quand est-ce qu'il viendra, qui le combat réellement, on ne sait pas, son histoire est tellement mystérieuse. Seigneur, non. C'est une prière que tu feras de tout ton cœur. Tu vas fermer les yeux et tu vas te rappeler de ce que ton Père a été pour toi. Parce que pour qu'une prière soit efficace, il faudrait que tu aies le souvenir de vos relations. Ça va rendre ta prière efficace. Tu pries, mais tu ne pries pas et tu n'as pas le souvenir de ces rapports que tu avais avec ton berger. Quand tu as le souvenir de vos relations, c'est là que tu sens que toute ton âme tressaillit et ça rend ta prière efficace. C'est ça la prière de l'âme. Nous allons prier, tu vas te coucher. Tu vas dire Seigneur, aujourd'hui c'est le nouvel an chrétien. C'est le nouvel an chrétien. On a passé le nouvel an des païens sans papa Eli Pada. Et on passe encore le nouvel an chrétien sans papa Eli Pada. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu vas t'étendre de tout ton long et tu vas prier pour dire Seigneur, que ta justice, ton jugement descende dans ce pays. Des prophètes, Dieu a choisi parmi les nations des prophètes, oui, il les a oints. Elles sont où les filles? A choisi. Prie le Seigneur. Dis à ton Dieu, Seigneur, fais intervenir ta justice. Seigneur, fais intervenir ta justice dans ce pays. Seigneur, fais intervenir ton jugement dans ce pays. Seigneur, fais intervenir ton jugement dans ce pays. Fais intervenir ton jugement dans ce pays. Fais intervenir ton jugement dans ce pays. Pleure. Repends ton âme. Repends ton âme. Dis au Seigneur, où est ton serviteur? Où est ton serviteur? Où est papa? Où est papa Eli? Où est maman Eli? Repends ton cœur devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, fais intervenir ton jugement dans ce pays. Fais intervenir ta grâce dans ce pays. Déchire ton cœur, prie, prie, parle à Dieu.
choisi parmi son peuple, il les a oints. Dieu a choisi parmi son peuple. Il a choisi. Dieu a choisi parmi son peuple ses élus. Dieu a choisi parmi son peuple ses élus. A choisi parmi son peuple ses élus. Oh, Dieu a choisi parmi son peuple ses élus. Dieu a choisi parmi les nations ses élus. Oh Dieu a choisi, il a choisi parmi les nations ses élus. Tu as choisi, Dieu, il a choisi parmi son peuple ses élus. Oh, 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 il les a oints, il les a oints, il les a oints. Oh, il les a oints, il les a oints. Jésus a oint ses élus. Il les a oints. Oh, il les a oints. Il les a oints. Il les a oints. Oh, oh, oh. Jésus, il les a oints. Il les a oints. Il les a Oh oui, Dieu aïe, aïe, a choisi parmi les nations ses prophètes. Oh Dieu a choisi parmi les nations ses prophètes. Oh oui, Dieu a choisi, il a choisi
c'est prophète. Jésus, yeah. Il a choisi, oh oui, parmi les nations, c'est prophète. prophète. Oh, oui. Il les a, ouais. Il les a, ouais. Il les a, Ouvre la bouche et continue de parler. Répands tes larmes, répands ton cœur devant le Seigneur. Dis-lui, Saint-Esprit, faire intervenir ton jugement dans ce pays. Faire intervenir ta justice dans ce pays. Faire intervenir ta justice dans ce pays. Puro mondo lusa hali ala hatlo meradisha handilai ina handilai pero warliar que le perdi a sodirdi inerda hatlu bira faradasha raverdu alabe inarda atlia raveru musa hataliku enoro meradia shotarabe ikete bandelosa raketoro bordilarli itarabando barita presa lo salate e la handla dormi.